Les apparences sont trompeuses, dit le proverbe. Et un autre dit que l'habit ne fait pas le moine. Au royaume de l'illusion, ce qui est donné à voir n'est pas toujours conforme à ce qui est en réalité. Si l'on peut être si facilement trompé par l'apparence extérieure, qui d'autre pourrait lire au-delà jusqu'au plus profond du cœur humain? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Pour certaines personnes, cultiver les apparences devant les autres est un art à part entière. Ils sont excellents à faire le pan, la mascotte, la personne sympathique et autres. Parfaits aussi à jouer des rôles, utiliser des atouts au point que plus personne ne sait plus exactement qui est l'autre en face. Sa vraie personnalité, ses vraies pensées. Beaucoup de plaintes récentes ont dévoilé des gens, connus ou non, célèbres ou pas, dont le masque est tombé, qui se sont révélés bien différents de l'image qu'ils véhiculaient d'eux-mêmes. En revanche, tu as peut-être connu ces personnes presque invisibles, avec des failles, un désarroi, dissimulés sous une carapace. Mais si tu as eu l'opportunité de les découvrir sous leur vrai jour, ils sont avérés très différents de ce qu'ils paraissaient. Les invitations à des repas sont souvent l'occasion de jouer son rôle en société. C'est précisément le sujet dont Luc nous parle dans ce passage. Pendant que Jésus parle, un pharisien l'invite à dîner chez lui. Il entre et se met à table. Le pharisien voit avec étonnement qu'il ne s'est pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'avidité, de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues, être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prend la parole et lui dit « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Jésus répond « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués, vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns, persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, l'on sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi, les pharisiens, commencent à s'acharner contre lui, à le faire parler sur bien des sujets. Ils lui tendent des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser.
Donc Jésus a répondu à l'invitation de ce pharisien et se retrouve chez un membre du parti religieux reconnu comme le plus rigoriste, très très attaché aux plus petites règles de la loi juive. Il y a un grand étonnement chez lui quand il voit Jésus se mettre à table sans faire le rituel de purification habituel dans ce cas-là. Comme Luc ne donne pas plus de détails que ça dans son évangile, je me suis demandé comment s'était déclenchée toute cette affaire. Est-ce que ce pharisien a fait à demi-mot des allusions pour faire comprendre à Jésus ou lui rappeler les règles d'ablution traditionnelles avant les repas ? Ou alors, comme cela était déjà arrivé en d'autres circonstances, c'est Jésus qui a discerné ce que pensait cet homme, du genre « Ah, mais comment cet homme qui se prétend envoyé de Dieu peut-il venir s'asseoir à ma table avant de s'être d'abord lavé soigneusement comme notre loi sur les rituels l'exige ?» Entre parenthèses, ce serait faux d'imaginer que ce genre de choses n'existe plus à notre époque. Comme moi, il t'est certainement arrivé de voir des gestes qui sont pratiqués pour satisfaire à telle ou telle tradition, qu'elle soit religieuse ou pas du tout. Il y en a de toutes sortes. On t'a peut-être même enseigné à en faire toi-même. On peut alors se demander pourquoi tout cela ? Les raisons sont très très diverses. Il y a certains qui pensent que cela va les rendre purs aux yeux de Dieu ou d'une divinité qu'ils adorent. D'autres sont certains que cela les protégera du malheur, les rendra invincibles. Encore que cela provoquera de la chance au jeu, la chance en amour, ou leur donnera le succès dans une chose où ils veulent à tout prix réussir. Jésus connaît bien toutes les règles que les pharisiens et leurs adeptes pratiquent à longueur d'année, en pensant que cela les rendra justes et purs aux yeux de Dieu. Mais Jésus va leur enseigner ce qui fait la vraie force de la piété. Il leur dit « Ne vous contentez pas de la purification extérieure, car c'est l'hypocrisie, mais pratiquez une purification intérieure en renonçant à votre avidité, à votre méchanceté. » Alors, quelle leçon peut-on en tirer ? On retiendra d'abord qu'aucun de ces rituels extérieurs ne peut transformer la personne qui les pratique, et encore moins la rendre pure à l'intérieur d'elle-même, tant qu'il subsiste de l'avidité, de la méchanceté, un manque de justice, un manque d'amour de Dieu. Jésus s'en prend aussi aux prétentions orgueilleuses qui sont la marque des pharisiens, surtout à leur désir de paraître. Mais vous vous entendez, vous avez la prétention d'atteindre la pureté grâce à des rites extérieurs. Et je te nettoie l'extérieur, je te le fais briller, c'est magnifique, il scintille aux yeux de tous. On vous admire, on se laisse illusionner par tout ce que vous faites, et la dîme de par-ci, et la dîme de par-là, pour ci, pour ça. Vous voulez aussi que les gens vous servent du « Oh, maître inestimable, quel honneur de vous rencontrer ici sur cette place publique !» Et en plus, vous faites le maximum pour que tout le monde autour s'en aperçoive. Et vous adorez être traités comme des gens importants et qu'on vous dise « Venez donc vous asseoir tout devant, nous vous avons réservé la meilleure place, c'est confortable, bien en vue dans la lumière. » Mais quand Dieu regarde au-dedans de vous, c'est plein d'envie, d'actes et de paroles méchantes. Et c'est par là qu'il vous faut commencer. Et Jésus dit, tout sera pur pour vous. Et il répond aussi à ces professeurs de la loi qui se sentent insultés par ces paroles. Mais vous vous entendez, vous qui prétendez être des sages et enseigner les ignorants, vous donnez des leçons d'excellence, vous adorez donner l'impression de perfection, mais dans vos cœurs, rien ne change jamais. Les gens vous écoutent, se laissent illusionner par votre grande intelligence. Vous êtes très doués pour mettre sur eux des poids difficiles à porter. Mais vous-même, est-ce que vous les remuez d'un seul doigt ? Votre devise est « Faites comme je dis, mais pas comme je fais ». Et à partir de là, on pourrait imaginer que comme un seul homme, les pharisiens, les professeurs de la loi, vont changer d'attitude. Et dire, oui Jésus, tu nous as bien discerné, tout ce que tu dis de nous, c'est bien vrai. Nous voulons changer et ne plus nous contenter des apparences extérieures de notre piété, mais faire comme tu l'as dit.
Mais ce n'est pas du tout leur réaction, ce qu'ils ont fait, mais non, tout au contraire. Ils sont mis ensemble pour piéger Jésus, le presser de questions tordues, en vue de l'entendre prononcer des paroles, sujettes à le faire condamner devant un tribunal. Eh, dis-nous s'il faut payer les impôts. Est-ce que l'empereur César est plus grand que Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu ressemble au nôtre? Est-ce que tu enseignes à tes disciples à abandonner nos lois mosaïques? Cesse de nous faire languir, oui ou non. Dis-nous une fois pour toutes, es-tu le Fils de Dieu? Du jour où tu laisses Jésus transformer ta vie, plus besoin de jouer un rôle, d'avoir l'air de quelqu'un d'autre que toi. En découvrant le Jésus de l'Évangile, tu peux entendre la simplicité de son message. Il dit que Dieu ne veut condamner personne, mais veut sauver tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu il y a 2000 ans, montrer au monde le chemin de la réconciliation avec Dieu. Et comme on a pu le lire tout à l'heure, à chaque fois qu'il s'est trouvé face à des personnes ambiguës qui montraient un double visage, Jésus a su remettre les pendules à l'heure. Maintenant, prends un moment pour repenser à certains actes que tu pratiques et aux raisons qui te poussent à les faire. Si Jésus se trouvait tout à côté de toi et que tu ne le voyais pas agir comme toi, que penserais-tu de lui? Et si tu l'entendais dire, comme il l'a dit à ses religieux, commencez par vous dépouiller au lieu de vous gaver au détriment des autres, donnez-leur au lieu de leur prendre, pratiquerez ainsi la justice et l'amour de Dieu, le résultat, tout sera pur pour vous. Si tu entends cette parole aujourd'hui comme un appel, laisse les apparences prendre du temps pour t'occuper de ton être intérieur, car Dieu le connaît ton cœur. Il t'aidera par son esprit pour que ça brille vraiment au fond de toi, en toi. Voilà, tu as tout préparé, la fête est prête. Le repas est réglé dans tous ses détails. Le menu, la décoration, la musique, les vêtements, tout l'extérieur est parfait. Les invités vont admirer et dire « Waouh, c'est magnifique !» Et à l'intérieur de toi, ce que tu es seul à connaître, avec Dieu évidemment, qu'en sera-t-il ? Voilà, cet épisode 43, les apparences, est terminé. Merci de l'avoir écouté. Tu peux le partager, tu peux le commenter et tu peux aussi l'écouter sur une douzaine de plateformes différentes. Je te dis donc à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.